Bonjour, voici une vidéo qui a un thème un peu particulier par rapport aux autres. Pour rappel, je suis Priscilla, je suis la fondatrice de Ludosens. Ludosens, l'Institut de la neurodiversité, qui crée des solutions d'inclusion pour les publics ayant des profils dits neuroatypiques. Ludosens qui vise à changer le regard sur la neurodiversité. Je parle de connaissance puisque ma fille a eu un diagnostic autisme à l'âge de 3 ans. Elle est aujourd'hui adolescente. Au niveau de ma lignée familiale, il y a eu de la neuroatypie sur 4 générations. Donc c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Aujourd'hui, alors c'est plutôt un sujet qui prend place dans le cadre des vidéos sur apprivoiser les contours de son profil neuroatypique, mais avec un angle un peu particulier. Je voulais parler de l'autisme et des secrets de famille. C'est un lien que je fais en rappelant que ce n'est qu'un témoignage et que ce n'est que je ne parle que de mon expérience, ce n'est pas une vérité absolue que je souhaite absolument affirmer en dogme, pas du tout. C'est de mon expérience dont il s'agit. C'est vrai que au niveau du trouble du spectre de l'autisme, il est clairement dit qu'il n'y a pas de cause unique identifiée. Donc je me garderai bien de dire le contraire. Ce que je voulais dire et témoigner, c'est que dans le cadre de mon chemin, j'ai été amenée à énormément étudier la psychogénéalogie, étudier mon arbre généalogique au niveau tant de la branche paternelle que de la branche maternelle. Pas forcément en ayant des idées très arrêtées sur ce que j'allais y trouver, non, mais il se trouve qu'en faisant tout ce travail qui a duré une dizaine d'années, de psychogénéalogie, j'ai pu identifier clairement un lien entre secret de famille et autisme. C'est-à-dire qu'une personne peut naître avec un diagnostic ou avoir un diagnostic autisme à un certain âge, mais on peut voir qu'il y a des traits autistiques dans la petite enfance. Et cet individu qui naît avec ces troubles autistiques va manifester des caractéristiques en lien donc avec l'autisme. L'autisme qui a déjà été défini par ailleurs, donc je vais peut-être pas revenir dessus, mais ce qu'on peut dire, c'est que des sujets qui n'ont pas été parlés dans les générations précédentes, des sujets où les émotions étaient tabous, des sujets qui sont bien sûr douloureux, avec une dimension de honte, notamment qui est importante, eh bien, personnellement, mon témoignage, c'est que cela peut faire naître, à un moment donné, un individu qui va développer des troubles du spectre de l'autisme, qui va avoir donc son cerveau, qui va être également façonné dans le ventre de la mère, avec son fonctionnement cérébral unique, et cette prédisposition à faire peut-être des crises, à avoir des débordements émotionnels, parce qu'effectivement il y a une immaturité du cortex préfrontal, donc il va développer cela dans le ventre de sa mère, mais parce qu'il y a un terrain, il y a des prédispositions, et dans ce terrain il y a notamment, selon moi, les secrets de famille. Les secrets de famille qui n'ont pas été parlés. Alors quand je parle de secrets de famille, je ne vais pas forcément dire lesquels, parce qu'il y en a plein. C'est tous ces sujets qui vont être tabous. Ça peut être des hommes qui ont eu des doubles vies, qui, à certaines générations, il y avait quand même ce phénomène qui pouvait être assez fréquent. Des personnes qui vont avoir 60, 70 ans aujourd'hui ont pu avoir des pères qui avaient une femme officielle et puis avaient une autre femme et c'était issu d'une personne, et pourtant il y avait un lien affectif et une assistance au niveau financier. Bon, je donne un exemple qui ne me touche absolument pas personnellement, c'est simplement pour dire que les secrets de famille, ils sont extrêmement variés, présents. Il peut s'agir d'un enfant qui n'a pas été reconnu, il peut s'agir de plein de sujets qui ont pu faire l'objet de honte, qui ont pu faire l'objet de secrets, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette injonction au silence très forte dans la famille au moment où ça s'est manifesté, que ce soit par les protagonistes qui vivaient réellement la situation, mais aussi par tout l'entourage familial. Et ça va créer un conflit
psychique au niveau de la personne, mais également au niveau familial, extrêmement fort. Très fort cette injonction à se taire, cette injonction au silence qui va prendre forme, selon moi, à la génération suivante par cette manifestation de l'autisme. Après tout, ce n'est qu'une hypothèse, hein. Je n'ai pas prétention mais j'ai pu le vérifier, en tout cas moi, dans mon propre arbre généalogique. Au niveau de ma fille, elle a été diagnostiquée avec un TSA à l'âge de 3 ans. Il y avait des secrets de famille des deux côtés. Il y avait des secrets de famille du côté de son père et des secrets de famille du côté de mon arbre à moi. Et donc des deux côtés, il y avait ce silence où les choses étaient sues sans être dites de manière inconsciente. Parce qu'en fait, quand quelque chose se passe, quelque chose de grave dans une famille, c'est su par tous les membres de manière inconsciente. C'est-à-dire que chacun des membres va être dépositaire d'une part d'inconscience en lien avec ce qui s'est passé et qui a été tu ou qui a été pas su. Et donc ça va être mis sous cloche. Il va y avoir des retentissements d'une manière ou d'une autre sur tous les membres de la famille parce que ça ne s'est pas parlé. Il y a eu un sujet qui a été tabou extrêmement fort. Alors il y a des petites manifestations qui peuvent se voir. Par exemple, quelqu'un qui va avoir tendance à beaucoup tousser, avoir mal à la gorge, avoir beaucoup la sphère en lien avec les rhinites, en lien avec la thyroïde, toute cette sphère-là qui va être irritée. Donc vous allez me dire, c'est pas quelque chose de grave, non, mais c'est un symptôme qui est très révélateur, en tout cas de la gorge qui n'arrive pas à parler, des mots qui n'arrivent pas à se dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment au niveau émotionnel un blocage qui peut se situer au niveau corporel. J'insiste pour dire que c'est pas simplement à l'échelle de la vie de la personne. Moi, vous voyez, j'ai 45 ans, j'ai eu ces manifestations de la gorge pendant longtemps, où je me mettais à avoir des quintes de toux très, très importantes. J'ai aussi développé de l'asthme, mais les secrets de famille dont je parle, ça s'est répété sur plusieurs générations. C'est pas simplement à l'échelle de la vie d'une personne, c'est vraiment ça remonte aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, aux arrière-arrière-grands-parents. Et très très souvent, il y a vraiment des blessures du transgénérationnel qui se répètent d'une génération à l'autre ou qui sautent une génération. Et puis, quand il y a une génération qui se saute comme ça, l'enfant qui va pas vivre la blessure lui-même va développer d'autres symptômes qui sont révélateurs de cette blessure. Il y a vraiment un lien pour moi très clair. Ma fille a développé son profil TSA et il y avait ce terreau de secrets de famille extrêmement fort des deux côtés, des choses qui ne s'étaient jamais parlé, qui ont fini par se parler, souvent sur le tard. Les secrets de famille qui existaient au niveau de la lignée paternelle pour ma fille se sont parlés plus tôt, avant même que ma fille naisse. Pour autant, il y avait encore beaucoup de honte, de tabou et de culpabilité par rapport à tout ça. C'était pas léger, il y avait encore quelque chose au niveau émotionnel qui était assez fort, malgré le fait que le tabou avait pu être brisé avant la naissance de ma fille. Mais voilà, ces secrets avaient perduré pendant très longtemps. Ce silence pendant très longtemps. Concernant mon arbre généalogique, ma lignée familiale et les blessures de transgénérationnel qui se sont répétées, c'est beaucoup plus récent que les secrets de famille se sont parlés. Même si moi j'avais connaissance de ces secrets de famille depuis un certain nombre d'années, pour autant le fait que ça puisse se parler entre les membres de la famille n'avait pas encore pu se manifester, c'était pas encore accessible, possible. Donc il y a évidemment une temporalité pour que ça puisse se faire. Pour continuer sur le thème de la vidéo, ce que je voudrais dire, c'est que personnellement, donc encore une fois ce n'est qu'un témoignage, le fait de cheminer sur toute cette prise de conscience de ces blessures qui s'étaient répétées jusqu'à moi et de briser la loi du silence et de pouvoir parler de ces secrets, eh bien, j'ai pu noter qu'il y avait un impact direct sur ma fille. Et que parce que ces sujets étaient parlés, parce qu'il n'y avait plus de sujets tabous, de zones entières d'inconscience par rapport à certaines réalités qui avaient été vécues, eh bien, ma fille allait beaucoup mieux. Voilà, donc c'est une première vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à faire des commentaires,
à donner votre ressenti. Si ce sujet vous intéresse, eh bien, je pourrais approfondir.